La CENI poursuit les préparatifs des élections du 20 décembre 2023, conformément à son calendrier. Comme vous le savez, nous avions convoqué le 1er septembre l'électorat pour l'élection présidentielle et avons ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures depuis le 8 septembre, ce qui va continuer jusqu'au 8 octobre. Comme à nos habitudes, la CENI vient de mettre à votre disposition les éléments d'information susceptibles de vous aider à mieux préparer les étapes suivantes. Donc, nous sommes en train d'évoluer vers la tenue des scrutins. Dans ce cadre de concertation, comme vous l'avez constaté à travers le mot, ou disons la présentation du programme par le directeur de la communication, nous sommes en train de vous donner des éléments d'information pour que vous soyez bien préparés à cet exercice. Donc nos experts vont vous entretenir aujourd'hui sur un certain nombre de sujets et surtout les dispositifs électroniques de vote. Et nous vous encourageons, nous allons tout au long de cet atelier ou bien ce cadre de concertation, vous encourager à vous impliquer dans l'éducation électorale de vos militants. Cela, bien entendu, sans engager dans une campagne électorale anticipée. Je dois reconnaître que nous avons connu un retard, notamment dans la publication de la liste définitive des députés nationaux et la liste provisoire des candidats députés provinciaux et communaux. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D'abord, la CENI a réceptionné un très grand nombre de candidatures. C'est près de 25 000. Juste pour vous donner un élément de comparaison, en 2018, il y en avait 15 000, mais nous avons 10 000 de plus. Et cela signifie que le temps de traitement a été aussi long. À part cela, il y a le fait que la procédure judiciaire, en termes de contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, a été très très longue. Et il y a eu à peu près 250 arrêts de nature diverse que la CENI est tenue de prendre en considération dans l'établissement des listes définitives. J'aimerais rassurer les représentants des partis et regroupements politiques ainsi que les candidats qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail de la CENI que ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. Durant cette phase électorale, la centrale électorale veut faciliter une meilleure inclusion et représentation des sensibilités politiques de la RDC, mais aussi accorder en même temps les mêmes chances à tous les compétiteurs. La CENI est consciente qu'elle est engagée dans une course contre la montre qui ne sacrifie pas la qualité du travail à fournir pour la tenue effective des élections selon les délais constitutionnels. Donc, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes en pleine préparation des scrutins. Je le dis souvent, je dis quand vous construisez une maison ou bien un édifice, tout le temps que vous allez construire au niveau du sous-sol, la fondation, les gens ne sauront pas qu'il y a un travail qui se fait. C'est seulement au moment où vous commencez à élever les murs qu'ils sauront qu'un grand travail est abattu. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'experts sur les chaînes de télévision et radio parler de l'impossibilité d'organiser les élections à temps. Nous sommes conscients que c'est un exercice complexe, un exercice de longue haleine, mais c'est tout ce que nous faisons au niveau de la CENI, c'est travailler durement pour justement que les élections se tiennent comme prévu. Donc, nous sommes en pleine opération logistique, commande, fabrication, transport, tout ça est en train de se faire, mais ça ne se voit pas encore. J'aimerais vraiment rassurer les candidats, aussi bien indépendants que les candidats des partis politiques et regroupements politiques, bien entendu, que le temps que nous prenons, c'est justement pour avoir des élections de qualité et les préparatifs sont très avancés. Donc, soyez rassurés que les murs vont se lever bientôt
et vous pourrez admirer la beauté de l'ouvrage. L'apport de tous est vivement souhaité et je vous remercie et vous souhaite de fructueux échanges. Merci.